quoi voir sur les Chevaliers du Net? Cela veut dire bienvenue sur les Chevaliers du Net. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. On va poursuivre cette session de vidéos consacrée à la réalisation d'un logiciel de gestion d'école avec le logiciel Windev. Pour l'instant, nous sommes sur la partie débutant, la partie qui nous permet d'avoir une base en Windev. Ok, donc on s'était arrêté juste cette partie-là qui nous permettait de créer un formulaire et d'envoyer les informations dans la base de données en request. On récupérait ces informations-là et on les affichait au niveau d'une table, qui est la table élève. Ok, mais il y avait un problème lorsque on faisait ça, on avait constaté qu'il y avait un problème, c'est que lorsqu'on finissait de saisir les informations dans le formulaire, on était obligé de fermer le logiciel et ensuite de lancer avant de voir les informations dans la table. Là, c'est un véritable problème. Une personne que vous avez développé un logiciel pour lui ne va pas faire ses différentes tâches à maintes reprises. Il aime la facilité, il aime quelque chose qui est flexible. Ok, donc c'est ce problème-là, on va essayer de résoudre ça en apportant quelques modifications également à notre interface, la partie élève que nous avons fait. Vraiment, je tenais à remercier tous les membres du groupe Les Chevaliers. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager également pour permettre à tout le monde d'avoir accès à cette formation qui est totalement gratuite, donnée par les jeunes africains. Voilà. Donc, on était juste là. Je vais refaire un test encore pour vous montrer. Je vais mettre un nom exemple. Basile le bon. Basile Ricardo. Basile Ricardo. Et ensuite, la date de naissance, je prends une date de naissance standard comme ça. Je sais que Basile est trop vieux, donc je vais mettre le 10 deuxième mois, 1988. Basile, c'est vieux, je sais, il est vieux. Son numéro de téléphone, je mets 57 00 00 00. Voilà. Ensuite, je valide. Lorsque je finis de faire ça, je viens ici. Tac, je lance un go encore. Automatiquement, qu'est-ce que vous constatez? On constate que directement, ça a été affiché bel et bien ici. Ok, voilà, j'espère que vous voyez bien. Je ferme. On va essayer de cette fois-ci synchroniser ça. Pour synchroniser ça, étant donné qu'on aimerait que les informations s'affichent directement dans une table, alors on va ajouter un second code, voilà un troisième code pour ne pas dire, qui nous permet de synchroniser la table. Le code qui nous permet de synchroniser la table, c'est table. On écrit table, table affiche, et on met le nom de notre table. Regardez très bien, ici, ils ont donné le nom de notre table par défaut. Le nom de notre table par défaut, c'est table élève. On va mettre ça et on met virgule, on met une propriété, excusez-moi, on met une propriété qui nous permet d'effectuer ces synchronisations. C'est table courant premier. Voilà, vous écrivez ta, vous écrivez ta, normalement c'est ta courant, c'est table qu'ils ont embauché, donc on clique ici et on ferme. Ok, le nom qu'on a mis ici, regardez très bien, c'est le nom de notre table. C'est-à-dire, voici notre table qui est là. Lorsqu'on fait clic droit dans la description, vous voyez, voici le nom de notre table. Ok, on va lancer un go pour voir est-ce que ça marche. Si ça marche pas, on verra comment on résout ce problème-là ensemble. Voilà, donc je mets une information comme ça. Je mets une information comme ça. Je mets une information comme ça. Et je mets une information comme ça. Je valide. Qu'est-ce que vous constatez cette fois-ci-là? Ça marche bel et bien. Ok, ça marche bel et bien, ça vient tranquillement ici. Ok, donc c'est bon, ça fonctionne très bien. On ne va pas se limiter à là. On va pas se limiter à là. On va essayer de faire que lorsque on envoie les informations dans la base de données, qu'est-ce qu'on constate? Les éléments restent ici. C'est pas joli à voir. À chaque moment, pour enregistrer une nouvelle personne, il ne va pas venir effacer et écrire. Il faudrait qu'on arrive à les effacer automatiquement. Mais pour effacer un élément au niveau de Windows, il n'y a rien de plus facile que ça. Si vous vous rappelez très bien de la vidéo qu'on avait fait au niveau de la partie logging, lorsqu'il n'y a rien dans un coin, c'est espace vide. On met les griffes et puis on met espace vide. C'est tellement simple que ça. Donc, lorsque je viens au niveau d'ici, lorsque on valide le bouton qui est là, c'est-à-dire lorsqu'on a fini d'exécuter notre requête qui est là, automatiquement, on va effacer les champs. Donc, c'est saisi. Vous vous rappelez très bien, c'est saisi, non? On met égal à espace vide. C'est-à-dire, lorsque tu finis d'envoyer tout, tu mets espace vide. Saisi. Également, prénom. Égal espace vide, j'ai mis 3 égales égal espace vide. Voilà, vous pouvez mettre de l'espace que vous voulez. Voilà, c'est juste pour embellir, raison pour laquelle mettre de l'espace. On met également saisi quoi encore, date naissance égal espace vide. On met saisi. Il reste quoi encore? Téléphone, non?
ta, et on met espace vide. Ok, donc on répond à cette partie là. Je mets para, la snap, je mets date de naissance, ta, comme ça, numéro de téléphone, ta, 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 je valide. Et qu'est-ce que vous constatez? Les éléments ont été, ici il n'y a pas d'espace, ici l'espace est vide. Ok, donc je vais essayer de apporter un peu de design. Voilà, je vais essayer d'apporter un peu de design, donc je viens ici. Ok, c'est bon comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ici, on aimerait ainsi supprimer les différents éléments qui sont ici. Donc, c'est tellement simple que ça. On va créer un bouton qui nous permet de supprimer. Voilà, donc je clique ici. Je vais chercher le bouton supprimer. Je vais le placer juste là. J'espère que vous voyez très bien. Voilà. Excusez-moi si vous ne voyez pas bien. Donc, je vais mettre un code simple. Logiquement, il y a un autre code qu'on va plus mettre ça. Voilà, pour pouvoir apporter un peu de questions. Mais ici, on va mettre un code simplement qui nous permet de supprimer. Donc, pour cela, on fait code et on met table supprime. Simplement. Voilà ça, vous appuyez comme ça. Et vous écrivez le nom de votre table que vous aimeriez qu'on supprime les éléments. Ici, nous, c'est table élève. Donc, on sélectionne table élève. Indicateur, on laisse. Ta, on enregistre. On clique ici. Là, ta. Ok, on supprime. En cliquant là, vous voyez que ça supprime. Tranquillement, ça supprime. Avec un seul bout de courbe, ça supprime. Mais il peut avoir où la personne s'est trompée et l'appuyer sur table supprime. Automatiquement, ça va supprimer. Donc, on peut mettre une condition pour demander si la personne aimerait supprimer. Ok, donc pour cela, on va mettre ça en commentaire. Pour mettre ça en commentaire, comme ça, on met ça en commentaire et on va l'utiliser après. On va dire dialogue. Vous écrivez dialogue. Ok, lorsque vous écrivez dialogue, vous cliquez sur assistant. Assistant. Suivant, on va poser une question. Ok, vous écrivez la question que vous voulez poser ici. Voulez-vous supprimer? Voilà, on va mettre voulez-vous tirer les 6. Voilà, voulez-vous supprimer? Un point d'interrogation. Suivant. Voilà. Ici, on laisse par défaut. On coche. OK. On appuie la touche entrée. Lorsque vous appuyez automatiquement sur la touche entrée, voilà ce qu'il fait. OK. Le cas 1, c'est-à-dire c'est supprimé, ou ils ont mis supprimé. Le cas 1, si c'est supprimé, automatiquement on crée. OK. Je vais reprendre cette partie-là pour montrer à d'autres personnes. Donc, on met table. Non, non, c'est pas ça. J'ai oublié de mettre dialogue. OK. C'est plutôt dialogue. OK. Dialogue. Ensuite, assistante. Assistant. Ta. On met voulez. Bon, cet élément. Voilà. Je vais dire cette colonne, cet élément. OK, comme ça. Un point d'interrogation. Suivant. OK, ici, on laisse par défaut. Ta, on coche. Ici, lorsque vous finissez, logiquement, c'est rouge. Ne vous affolez pas. Vous venez au niveau de l'élément qui est là, juste au début là. Vous cliquez dessus. Il va vous donner deux conditions. Il y a cas. Au cas où c'est 1, au cas où c'est 2. Au cas où c'est 1, on définit que c'est supprimé. Au cas où c'est 2, on va mettre ce qu'on veut, on ne met rien. OK? Donc ici, on en a le commentaire. On va venir couper et placer ici, juste là. Ta, je valide. C'est facile. Je vais enregistrer encore par la snap. Date de naissance. Numéro de téléphone. Je valide. OK? Lorsque je vais supprimer, je clique ici. C'est facile, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Voulez-vous supprimer? Si c'est non, vous voyez, ça ferme. Si c'est oui, ça supprime. OK? Ça supprime. Donc, je pense bien qu'on va se limiter là. C'est cette partie-là que je voulais vous montrer. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager dans les groupes pour permettre à tous les jeunes africains d'avoir accès à cette formation qui est totalement gratuite, exclusivement donnée par les chevaliers du net. Je vous aime. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.